que s'est-il passé? Et c'est la temporalité des événements qui est importante. Il y a un match qui se déroule dans les conditions que l'on connaît, de manière plus ou moins correcte, comme ça se fait dans tous les matchs de foot. À la, je crois, 87e minute, il y a un corner pour l'équipe du Sénégal. L'arbitre se met dans la zone de vision à 180 degrés, le corner est tiré, et là, pendant les échanges entre les attaquants et les défenseurs, eh bien, un attaquant sénégalais se met au niveau d'un défenseur marocain, qui n'est autre que Achraf Hakimi, et le pousse avec ses mains. D'accord ? C'est deux mains. C'est deux mains, exactement. C'est important de le préciser. Ce qui est interdit parce que les contacts au football sont dus et validés dès lors qu'ils sont, on dit, épaule contre épaule. Même si c'est rugueux, même si c'est très fort, épaule contre épaule, c'est respecté. Interdiction de travailler avec les mains. L'arbitre est dans la zone de vision et à ce moment-là, il siffle parce que c'est une faute manifeste. Il y a un cafouillage qui se fait dans la surface d'air par réparation et le ballon rentre dans le but marocain. Après le coup de sifflet. Alors j'y viens, sauf que, eh bien, l'arbitre a sifflé auparavant et il est le seul maître du jeu sur le terrain, comme le stipule l'article 5. Eh bien, il a sifflé, l'action s'est arrêtée et le but n'est pas validé. D'ailleurs, à ce moment-là, vous vous rendez compte que les Sénégalais protestent et dès qu'ils comprennent que l'arbitre a sifflé avant, il ne se passe rien, tout le monde se met en place. Et dans l'action qui suit, eh bien, l'équipe du Maroc a cette fois-ci un corner qui se joue. Là encore, l'arbitre tâche de se mettre dans une vision à 180 degrés. De manière générale, on a 8 attaquants, 8 défenseurs. Les gardiens restent à leur place et vous avez les 2 attaquants d'équipe adverse qui restent devant, etc. Donc vous avez 8 groupes de 2 personnes, un attaquant et un défenseur. Et l'arbitre doit regarder tout ça. Brahim Diaz, qui n'est pas le plus grand des joueurs de l'équipe du Maroc, eh bien, s'est trouvé caché par des beaux bébés marocains et des beaux bébés sénégalais qui cachaient la vue de l'arbitre. Le corner se joue, l'arbitre ne se rend pas compte de la faute, on voit Brahim Diaz qui hurle à la mort et effectivement la VAR appelle l'arbitre en disant « Monsieur l'arbitre, nous sommes là pour vous aider dans vos décisions s'il jamais il y a une erreur manifeste, nous pensons qu'il y en a une ». L'arbitre arrête le jeu, va se rendre compte au niveau de la VAR qu'effectivement il y a un problème et il voit que là encore, un défenseur sénégalais a fait, entre guillemets, une prise de judo, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les commentateurs, à Brahim Diaz. Il siffle de manière manifeste le pénalty. Restons à ce niveau-là. Il y a 0-0 à ce moment-là de la partie. Que décide l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw? Il demande à l'ensemble de ses joueurs de quitter le terrain. Dans un premier temps, tout le monde sort, à part Sadio Mané qui reste parce que les bras lui en tombent. Et ensuite, lui-même quitte ce qu'on appelle le carré de vérité, les limites du terrain, et sort. D'accord ? Et c'est à ce moment-là que l'article 82 de la CAF prend tout son sens. Aucune équipe n'a le droit d'arrêter le match ou de sortir du terrain. Je parle juste, on peut rester sur le terrain et ne pas vouloir jouer. C'est une infraction sans autorisation de l'arbitre. Pourquoi l'importance de sans autorisation de l'arbitre? Imaginons que dans un autre cas de figure, eh bien, il puisse y avoir un danger. L'arbitre peut décider de renvoyer les équipes dans le vestiaire, et là, ce serait compréhensible. Ça a déjà été le cas, pour des questions même météorologiques. Exactement, parfois. Pour ne pas prendre la foudre. On a vu des joueurs de foot qui sont morts sur un terrain à cause de la foudre. Et en ce cas-là, aucune des équipes ne pourrait se retourner vers l'arbitre en disant « vous avez arrêté le match ». Là, en l'occurrence, ça a été fait de la propre initiative de Pape Thiaw, et l'équipe a quitté. La règle 82 est très claire. Dès lors que vous quittez le terrain, ce qui était le cas de l'équipe du Sénégal, le match est déclaré perdu. Et l'article 84, et là je vais être très clair sur cet article, stipule la manière dont est perdu le match. Et ce n'est pas 3-0 comme je l'entends très communément, c'est au moment où le match est arrêté, le score était de 0-0. La règle dit, si au moment où le match est arrêté, l'équipe lésée gagnait ou perdait dans un score de moins de 3-0, eh bien, l'équipe lésée gagne sur tapis vert sur un score de 3-0. Si jamais l'équipe lésée gagnait par 4, 5, 6 ou 7-0 au moment de l'arrêt, c'est le score au-dessus de 3-0 en faveur de l'équipe lésée qui est enregistré. Voilà, soyons très clairs sur les règles. Parce que c'est très très précis, oui. Beaucoup plus qu'on l'imagine. Et là, pour la raison pour laquelle je souris légèrement,
on va d'abord partir sur l'aspect juridique, parce que j'ai entendu là encore tout et n'importe quoi. Vous savez, vous avez différentes instances. Vous avez la commission disciplinaire, donc de la CAF, la Confédération africaine de football, qui est constituée de 5 personnes. Le président était sénégalais au moment des faits et il s'est déjugé. Je le félicite. Il a dit voilà, je ne peux pas être jugé parti. Bien sûr. Le problème, c'est que cette commission est composée d'un nombre impair de personnes pour pouvoir s'assurer toujours d'avoir un vote et que ce ne soit pas immobilisé. Lorsqu'il s'est déjugé, nous n'avons pas eu de communication de la CAF si, oui ou non, eh bien, il y avait un nombre impair de personnes, premièrement. Oui. À ce moment-là, il faut savoir que la Fédération royale marocaine de football a saisi la commission de discipline pensant être lésée et pensant être dans son bon droit, mais pas uniquement sur ce fait de jeu-là, sur beaucoup d'autres faits. Ils ont reproché l'initiative de Pape Thiaw, etc. Mais il faut savoir que la partie adverse, la Fédération sénégalaise de football, a été entendue également. C'est pour ça que certains n'ont pas compris. On dit, mais attendez, la Fédération royale marocaine de football a saisi la commission de discipline et on inflige une amende à des joueurs marocains. Oui, parce que la Fédération sénégalaise de football a le droit, puisqu'elle est convoquée également, de présenter un dossier. C'est pour ça que nous avons entendu des condamnations auprès de Pape Thiaw, parce qu'il a pris 5 matchs et une amende, je crois, de 100 000 $ pour avoir demandé aux joueurs de sortir. Oui. Sebari a pris 4 matchs et une amende pour avoir pris la serviette, etc. Mais là où c'est surprenant, c'est que la commission de discipline a jugé non recevable la demande de la Fédération royale marocaine de football qui demandait l'application stricte de l'article 82. Et vous voyez qu'il y a un problème. Alors que l'infraction est constituée. Mais alors, non seulement l'infraction est constituée, et qu'en plus, Pape Thiaw prend des matchs de suspension et une amende pour cette raison-là précise. Et sans que, in fine, ce soit appliqué à toute l'équipe. Exactement. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne parle même pas de carton jaune, parce que ça ne pose son propos. Et c'est pour ça que la Fédération royale marocaine, dans son bon droit, a dit, attendez, messieurs, vous appliquez le droit, mais à moitié. Ni et. Donc, ils se sont dit, nous allons interjeter appel. C'est ce qui s'est passé. Ils ont interjeté appel. Nous passons à un niveau supérieur au niveau de la CAF, de la commission de discipline. Nous passons à la commission de la CAF, qui, elle, s'est dit, OK, messieurs, nous vous recevons à nouveau les 2 parties à chaque fois. Et donc, chacun est venu présenter ses faits. Et d'un point de vue juridique, la Fédération royale marocaine de football a présenté les preuves et la Fédération sénégalaise de football également. Elle a, en toute objectivité et en application stricte des règles de la Confédération africaine de football, à savoir l'article 82 et 84, eh bien, en son âme et conscience, la Confédération africaine de football, via sa commission, a dit il semblerait que la Fédération royale marocaine de football ait raison. Et là encore, pour lier toujours une question d'équité, eh bien, ils vont passer à un niveau supérieur. Il faut savoir qu'une des 2 fédérations, ou les 2 fédérations, ont le droit de saisir le TAS. La Fédération sénégalaise de football a souhaité saisir le TAS. C'est ce qu'elle va faire. Mais sachez que... En référé d'ailleurs. Hein. Oui, en référé. En référé. Le tribunal arbitral du sport, qui est basé à Lausanne, va se référer aux mêmes articles de loi. Donc, je pense, sauf contre-indication, que cela va aller dans le sens de la Fédération royale marocaine de football. Un petit propos, si vous me le permettez. Très rapidement, parce que le temps nous est compté. Tout à fait. La Fédération sénégalaise de football a voulu d'ailleurs s'appuyer dans un premier temps sur l'article 5 de l'IFAB, International Federation of Association Board, qui est l'instance qui a été créée en 1886 par les 4 pays britanniques. Et elle dit, cet article 5 dit que l'arbitre est seul maître des décisions sur le terrain. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est quand les 2 équipes acceptent d'être arbitrées par l'arbitre. Dès lors qu'une fait défection, cet article 5 ne prévaut pas et nous allons sur les articles 82 et 84. Et voilà.